Alerte info, après avoir demandé à Mohammed Ben Salman de lui lécher le cul, Donald Trump demande à tous les pays du Moyen-Orient maintenant de payer la guerre. Alors, selon les révélations d'un journaliste sur BBC Arabique, la Maison-Blanche aurait fixé le prix du sang et de la stabilité régionale. Les chiffres rapportés dépassent l'entendement. Le président américain exigerait 5 000 milliards de dollars pour poursuivre les bombardements contre l'Iran. Si les pays de la région souhaitent que l'escalade s'arrête, la facture s'élèverait à 2500 milliards de dollars. Donc en gros, c'est Donald Trump qui s'est pointé en Iran pour aller faire une guerre et il demande à tous les pays du Golfe de la financer maintenant. Alors encore une fois, l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman va-t-elle s'agenouiller devant son Altesse Donald Trump ou va-t-elle réagir à un moment donné et récupérer un minimum de fierté ? Ça, on aura la réponse dans quelques semaines, je pense, ou peut-être jamais du coup. Au niveau des dernières news, il vient d'y avoir 14 blessés en Israël suite à une attaque iranienne. 7 Libanais sont morts dans une attaque israélienne au Liban qui, soi-disant, visait encore une fois un haut cadre du Hezbollah. Le baril de pétrole est redescendu sous les 100 $ après les annonces de Donald Trump qui vient nous expliquer que d'ici 2-3 semaines la guerre sera terminée parce qu'il ne se battra pas pour réouvrir le détroit d'Ormuz. Donc encore une fois, réalité, vérité ou manipulation de marché. Les Houthis ont revendiqué une 3e attaque sur Israël. Donc les Houthis du Yémen sont définitivement rentrés en guerre. Un pétrolier de Qatar Energy a été touché par un missile iranien au large du Qatar. Radio FM nous rapporte que l'Iran refuse toute négociation avec les États-Unis, donc la fête continue. Un citoyen du Bangladesh a été tué par un débris de missile dans les Émirats Arabes Unis. Et l'aéroport du Koweït continue de subir multiples attaques de drones de la part de l'Iran. Le Koweït qui est devenu la cible préférée des Iraniens. Donc on pense clairement que le gouvernement du Koweït est clairement pro-israélien. Les dernières annonces qui avaient été faites au niveau du ministère du Koweït montrent qu'aujourd'hui, le Koweït s'est clairement placé contre l'Iran et pour Israël, donc c'est pas étonnant toutes ces attaques. Et donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, l'information principale de la journée, c'est la déclaration de Donald Trump hier, qui a donc annoncé qu'il se retirerait d'ici 2 à 3 semaines de l'Iran, qu'il ne chercherait pas à réouvrir le détroit d'Ormuz, et il demande aux pays européens de se démerder pour le réouvrir s'ils veulent avoir du pétrole, ou s'ils ne veulent pas réouvrir le détroit, ils peuvent directement acheter leur pétrole aux États-Unis pour renflouer les caisses de Donald, qui demande en plus aux pays du Moyen-Orient de payer la guerre, mais également aux pays européens de lui acheter son pétrole. Donc les gars, c'est un petit peu la fête du slip. Donc à savoir si les déclarations de Donald Trump sont encore faites sous le ton du sérieux ou si encore une fois on est sur des déclarations qui sont juste là pour faire des manipulations de marché et puis enrichir tous ses copains.